Remontons au 1er siècle après Jésus-Christ. L'empereur romain Trajan conquiert la Dacie. Ce territoire correspond au grand sud-ouest de la Roumanie actuelle et y établit d'importantes garnisons romaines. Une occupation qui a laissé de nombreuses traces dans la langue et dans la culture du pays. Il faut attendre le 19e siècle pour que les pays roumains s'émancipent des trois grandes puissances voisines, à savoir l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et la Russie. La Moldavie et la Valachie s'unissent en 1859 et en 1878, l'indépendance de la Roumanie est reconnue. Grâce au jeu des alliances lors de la Première Guerre mondiale, le royaume récupère des territoires appartenant aux puissances vaincues et voit ses rêves d'unité nationale réalisés. C'est la Grande Roumanie, entérinée par les traités de paix, dont celui de Trianon en 1920. Mais le pays n'échappe pas longtemps au jeu des puissances voisines. Le pacte germano-soviétique de 1939 précipite le morcellement du pays. La Bessarabie et la Bucovine du Nord sont annexées par l'URSS, tandis que la Hongrie récupère le nord de la Transylvanie et que la Bulgarie reprend la Dobrodja du Sud. En 1941, le général Antonescu, qui a pris le pouvoir, s'allie à l'Allemagne nazie contre l'URSS. Il instaure un régime fascisant. Plusieurs centaines de milliers de juifs et de tziganes sont déportés. Août 1944, l'armée soviétique entre en Roumanie et place le pays sous son influence. L'industrie est nationalisée, la collectivisation des terres est lancée, la police politique, la tristement célèbre Securitate, est mise en place. 1965, Nicolas Ceausescu arrive au pouvoir. Il va s'écarter de l'orbite soviétique. Point d'orgue, le refus d'appuyer militairement l'URSS lors de son intervention contre le printemps de Prague en 1968. Cette prise de position du conducator lors d'un meeting à l'affluence record, la célèbre scène du balcon, réveille la fibre patriotique et anti-soviétique des Roumains. À partir des années 70, le régime de Ceausescu se durcit encore.